Retour de l'FC avec notre invité, M. Morley Sylla, ancien défenseur de la Guinée. Il nous disait qu'il était plus technique que brutal, donc je le crois parce que je l'ai vu jouer. Je peux vous dire que c'est un bon joueur. Sami Mochtabi, je ne l'ai jamais vu jouer. Par contre, Sami, on m'a dit qu'il est très bon, mais je l'ai vu jouer au basket. Il se défend bien. Par contre, Mohamed Traoré, il parle beaucoup de football, mais je ne l'ai jamais vu sur un terrain de foot. Il est très fort. Ça l'aide d'un ancien joueur quand même. Et puis la question de l'FC, que retenez-vous du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Retour sur le Classico, il sera question également de l'Euro 2016, c'est le football international. Et voyons d'abord, et cette fois-ci, c'est M. Mohamed Traoré qui va commenter ce Classico. Donc, score 4-0, 4 magnifiques buts avec, bien sûr, Suarez 2 fois, Neymar 1 fois et l'incontournable Iniesta, toujours présent, mon cher Sami. Ouais. En tout cas, personne n'a compris, en fait, moi, à mon sens, pourquoi le président du Real a fait partir Ancelotti. Une équipe qui marchait très bien, un entraîneur qui avait donné un âme à cette équipe-là. Subitement l'enlever et mettre à Rafael Benitez, qui n'a pas, à mon avis, ne fait pas partie du top 10 des meilleurs entraîneurs européens, c'est mon avis. Donc je pense que c'est ça qui pâtit un peu sur les résultats du Real, contrairement au FC Barcelone qui est toujours dans la continuité, qui arrive à chaque fois à réinventer son football et surtout s'appuyer sur des cadres qui vieillissent pas comme Iniesta. Je pense que c'est ça la clé de la réussite du FC Barcelone. Et au Real, on parle aujourd'hui du limogeage de Rafael Benitez. Ça prouve que le président s'est trompé. Oui. Alors, Sami, je sais que vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Rafael Benitez, il est encore là au moment où on parle sur Africa 24 ce lundi soir. Oui, on parle, il est encore là. Florentino Pérez a annoncé, enfin le club du Real Madrid a annoncé une conférence de presse ce soir. On ne sait pas le contenu de cette conférence de presse. Je ne pense pas que Benitez va se faire licencier aujourd'hui. Le club va sûrement soutenir son entraîneur, comme ils le font souvent, ce qui veut dire qu'ils vont le licencier dans peu de temps. Mais c'est vrai que maintenant, il y a l'option Zidane qui est sur toutes les lèvres. L'ancien joueur, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a eu de bons résultats avec Ancelotti l'année de la Décima. Il a ensuite confirmé avec la Castilla l'équipe réserve du Real Madrid. Donc c'est vrai que maintenant, au Real, au club, tout le monde espère Zidane. Le vestiaire espère Zidane, puisque Cristiano Ronaldo ou Benzema sont très proches de l'ancien 10 des Bleus. Donc ça me semble l'option la plus à même de redorer le blason de la Maison Blanche. Maintenant, on sait que Florentino Pérez aime bien être la figure de proue du Real Madrid. Il n'aime pas les gens qui lui font de l'ombre. Et avec Zidane, malheureusement, ça va être compliqué. Quand vous parlez de la Maison Blanche, c'est aux États-Unis? Obama. Elle est pas mal du tout. En 2 mots, Morley? Bon, moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Bon, je savais quand même que le Real Madrid n'a pas un football homogène comme on appelle ça, comme le Barça, parce que je pense que le football madrilène est basé sur les passes longues, parce que cherche les attaquants devant. Tandis que quand on prend le Barça du début jusqu'à la fin, il joue vraiment au ballon. Et tandis que c'est le contraire sur les merengues. Donc je pense que je ne pensais pas quand même qu'ils allaient perdre 4-0. Okay. Ça a été vraiment une vraie catastrophe, une vraie noyade. Voilà, c'est ça. Sami, je sais que vous suivez de près l'actualité. Je pense que vous et Mohamed, vous avez été touchés par cette vague d'attentats. Et même le sport a failli être touché, oui. Le Stade de France. Oui, c'est vrai que c'est une honte, pas grand-chose à dire de plus, juste une pensée pour les victimes de ces attentats. C'est un acte affreux, horrible, qui n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est dommage. Maintenant, c'est vrai que le sport passe en second plan face à ces terribles événements. Mais partout, on a justement marqué une minute de silence. On a chanté la Marseillaise. Donc, depuis l'Afrique aussi, nous pensons beaucoup à la France et même au Mali aussi, parce qu'au Mali, vendredi dernier...
Tout à fait, doublement touché. Ici, on a connu ici et on a connu ça au Mali aussi. Donc, ça prouve qu'on est à l'abri nulle part aujourd'hui. Maintenant, il faut s'unir les forces pour pouvoir se battre ensemble. Et puis justement, vous savez, les sportifs de chez nous s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans le monde, comme par exemple la basketteuse Isabelle Yacoubou. Écoutez ce qu'elle dit. Je pense que le monde, l'humanité vit un moment un peu sombre de son histoire. J'espère juste que ça va vite s'arrêter. Mes pensées vont aux familles qui ont eu des victimes. On ne peut qu'être solidaire en cette période, essayer de se regrouper parce qu'on dit l'union fait la force et moi j'y crois. Donc voilà, beaucoup de courage, on n'abandonne pas la lutte et on continue à y croire. Voilà, et puis nous passons aussi au Cameroun, le nord du Cameroun qui a été aussi touché par des attentats le week-end dernier, le week-end passé. Donc nous pensons aussi à nos amis camerounais. Mon cher Morley, vous pensez que l'Europe sera touchée l'Euro 2016 on va pas avoir une belle compétition? Moi, je pense que... Peut-être sur le terrain, ça va être bien, mais au niveau du public, ça sera peut-être froid, non? Bon, moi, je pense que l'Europe prendra leur disposition, parce que c'est quelque chose qu'on déplore dans le football. Et franchement, le jour que j'ai vu ça, et puis surtout, ils ont dit qu'il y a eu des explosions à l'entourage du stade. J'ai pensé à ce qui était au stade. Je pense au pire, quoi. Donc là, je pense que d'ici 2016... tout devrait bien se passer. En principe, parce que là, je pense que les politiques sont en train de prendre toutes les dispositions pour que vraiment la population soit vraiment en sécurité et que franchement, qu'on essaie d'éviter le pire en 2016, quoi. Oui, messieurs, nous allons voir les tableaux, parce que nous allons vraiment aussi parler de sport, voir les tableaux avant de retrouver justement Michel Platini, voir les équipes qui vont participer à cet Euro. France, Angleterre, République tchèque, Irlande, Autriche, Irlande du Nord, Portugal, Espagne, Suisse. Un premier mot avec vous, Samy, avant de voir les autres tableaux? Les principales nations seront présentes à cet Euro 2016. C'est le premier Euro à 24 équipes. Cette fois-ci, je pense que ça va vraiment être une vraie performance de sortir des poules, puisque là, il y aura vraiment un huitième de finale, ensuite un quart de finale. Le quart de finale sera valorisé, puisque avant, quand on passait en quart de finale, c'était juste, on sortait juste des poules. Donc ça va être un bel Euro, j'espère. Et je rejoins là, je pense qu'il faut continuer, il faut organiser cet Euro, parce que l'annuler ou le reporter, ce serait donner raison à ces barbares. Donc c'est une bonne chose et je pense que les gouvernements se serreront les coudes pour prendre les bonnes mesures. Oui, mon cher Mohamed, la Hollande n'est pas là. Nous allons voir encore donc les autres équipes. Une surprise, on a par exemple l'Islande qui est là, on a les pays de l'Est comme la Pologne qui sont toujours là, mais c'est vrai qu'il y a des grosses nations comme on cite toujours la France, la Belgique qui est une grosse équipe, et aussi il faut bien suivre la Russie qui accueillera la Coupe du Monde en 2018. Et le comportement de cette équipe-là, c'est un avant-goût un peu à la Coupe du Monde aussi. Mais comme on l'a dit, l'Euro 2016, ça va être joué en France obligatoirement. C'est sûr que les mesures de sécurité vont être draconiennes, ça va être un peu compliqué pour les spectateurs et tout le monde, mais c'est une compétition que l'UEFA a besoin, il faut la jouer. Oui. Morley, là, nous allons voir les autres équipes qui se sont qualifiées. Et puis vous suivez toujours de près l'Euro 2016 comme la CAN. Vous suivez plus la CAN, bien sûr, mais l'Euro 2016, vous suivez un peu aussi? Oui, je suis. C'est l'Espagne qui l'avait remporté l'année dernière. Hein. Effectivement. Pas l'année dernière. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais. Et qui avait battu l'Italie combien? L'Italie, ouais. Vous vous souvenez? 4-0 vous avez une bonne mémoire. C'était dur. Je vous testais pour voir. Ah c'est bon? bien. Allez-y, Morley, donc. Non, bon, moi je pense qu'on aura... On va regarder on aura une belle Coupe d'Europe. Et c'est comme je l'ai dit à mon confrère, je pense que la politique fera tout pour qu'on puisse voir une très belle Coupe d'Europe. Et que les dispositions, je pense qu'ils sont en train de prendre des dispositions d'ici 2016 pour qu'on puisse vraiment ne pas avoir peur d'organiser ces grands événements.
Et bon, ce qui est arrivé, c'est arrivé, mais c'est la vie. Il faut qu'on continue à vivre quand même. Il ne faut pas avoir peur à ces gens-là. Donc il faut qu'on essaye de faire tout pour qu'on puisse les vaincre. Tout à fait. Donc je pense que le football aussi va vivre. Et c'est ça la devise de nous les sportifs, quoi. Il faut qu'on vive. Il faut qu'on continue à organiser ce grand événement. Ok. C'est ce que je peux dire, quoi. Et puis avant sa suspension, écoutez ce que disait Michel Platini, président de l'UEFA, à propos de cet événement européen. L'Euro populaire, festif. Mais ensuite, on a eu la chance, et je n'arrête pas de le répéter, d'avoir les présidents de la République successifs, d'avoir les gouvernements successifs, d'avoir les ministres des Sports successifs, d'avoir les maires successifs qui ont compris l'importance pour le bien de l'État, pour le bien du pays et pour le bien de la ville. Samy, messieurs, en quelques mots, vous pensez que Michel Platini doit rester encore à la tête de l'UEFA malgré ses petits problèmes? Enfin, ces petits problèmes. 2 millions, ce n'est pas des gros problèmes. Hier, Sepp Blatter déclarait que Michel Platini était un homme honnête, que ces 2 millions, oui, il l'a déclaré, vous pouvez regarder, que les 2 millions étaient un contrat oral, qu'il n'y a pas de dessous de table. Maintenant, si Michel Platini est réhabilité, Sepp Blatter aussi, donc je pense que c'est dans son intérêt de soutenir l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Est-ce qu'il doit revenir ou pas? Sincèrement, je pense que s'il revient, il sera bien blanchi et il sera élu président de la FIFA, puisque en face de lui, il n'y a pour ainsi dire personne. Donc la justice décidera. Voilà. Ok. Mohamed et Morley, je vous demande vraiment d'être court parce qu'on a des réponses. En face de lui, il y a quand même des candidats. On est en train de prôner, parce qu'il y a eu tellement de problèmes de corruption qu'on est en train de prôner qu'il y a un changement. C'est sûr que Platini va rester à l'UEFA, mais c'est vrai que son image, quoi qu'il en soit, est vraiment écornée et ça va être difficile pour lui de se ressaisir. Oui, Mohamed, je constate que Samy est vraiment un pro Blatter et Platini. Vous avez raison de le souligner. Marley, rapidement. Moi, je suis un ancien footballeur. Je pense que pour l'intérêt du football... On va faire court, hein, pour l'intérêt du football, je sais que même la FIFA, ils disent qu'après la restitution du football, de la FIFA, ils veulent que vraiment le football soit géré par les anciens footballeurs. C'est leur vœu, ça. Donc là, on ne peut pas dire que vraiment, même si on blanchit le Platini devant les candidats qui sont là, qui va passer. Ça, je ne peux pas vraiment dire ça. C'est les... Ouais. Mais comme dit Mohamed, il y a quand même de bons candidats. Oui, qu'on le veuille ou pas, il y a l'Africain du Sud. J'aimerais avoir un Africain qui Tokyo soit président de la FIFA, ça serait bien. Mais oui. Alors, les réponses à notre question, nous demandions l'autre fois, que pensez-vous de la crise qui secoue le football camerounais? Plusieurs réponses. Tout d'abord, Ambroise Zama qui nous dit que nous avons de très bons joueurs au Cameroun, mais notre équipe est très politisée. Il y a également Jamal Plus qui dit le problème c'est la FECAFOOT. Il est inadmissible que certaines personnes s'enrichissent sur le dos des footballeurs camerounais. Et puis enfin, il y a Yves Alima Boussa qui nous dit que je pense que l'équipe manque de joueurs, l'équipe du Cameroun, enfin bon, je ne suis pas très sûr, des joueurs expérimentés, c'est bizarre, à l'exception de Choupo-Moting, Nkoulou et Chedjou. Donc bon, même Samy frise un peu les yeux. Les joueurs expérimentés, Samy n'y croit pas non plus. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Vous voyez, l'heure passe très vite. Merci à Morley Sylla, merci à Samy Mojtabi, et puis merci à Mohamed Traoré. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Africa 24, mais restez avec nous. D'autres infos à venir dans quelques instants. À bientôt. Salut.